Salut, ici Matt. Tu cherches à prendre en puissance et booster ton mental? J'ai un petit truc pour toi. Alors, dans la vidéo de ce soir, je vais traiter des excuses les plus pourries qu'on se donne en général pour pas aller s'entraîner. Donc c'est le top 10 des 10 excuses les plus fréquentes et c'est des excuses qu'on peut se donner souvent ou qu'on entend souvent de la part des autres. Alors en 10, on a « il fait trop froid ». La réponse c'est simple, tu te couvres, tu mets un bonnet, une petite veste et c'est bon. On a après la réciproque « il fait trop chaud ». S'il fait trop chaud, lève-toi un peu plus tôt, va faire ton entraînement le matin ou tard le soir. En 9, on a « l'entraînement est trop tôt ». On y vient donc, je dors. Donc ça veut dire en fait que le mec, il préfère faire sa soirée et les activités du soir. Donc en général, c'est regarder la télé, geeker ou aller à des soirées, plutôt que de s'entraîner. Si vraiment c'est important pour toi de booster ta puissance et de progresser, le choix il est facile à faire. Ça devrait pas être un problème de te coucher plus tôt et d'aller t'entraîner plus tôt. En 8, le dojo ou la salle est trop loin de chez moi. Eh ben, raccourcis ton temps de transport ou démerde-toi pour l'agrémenter. Ou, il y a encore d'autres solutions, tu peux même déménager si vraiment c'est une salle ou une structure qui est hyper importante pour toi. Ou tu peux aussi t'acheter du matos et t'entraîner chez toi, comme je fais ici. Et tu peux même regarder sur Wildmile tous les tutoriels qu'il y a pour se fabriquer un power rack, une tour à poulie ou n'importe quel matos pour s'entraîner. En 7, j'ai pas les sous. Eh ben déjà, c'est pas comme ça qu'il faut se le dire. Dis-toi plutôt comment avoir les sous pour pouvoir me payer tel matos, m'inscrire dans telle salle. Après, tu peux aussi travailler de chez toi, tout seul, sans prof, sans matos, ou avec du matos que tu te seras fabriqué toi-même, comme par exemple les anneaux de gym que j'ai là, dont tu peux voir la vidéo tutoriel et que ça coûte 0 à fabriquer. Après, si vraiment tu as besoin d'argent, demande à tes potes, demande autour de toi s'ils n'ont pas des trucs à te proposer, quoi, des business que tu pourrais les aider à faire ou des boulots, tout simplement. Sinon, tu peux revendre aussi des trucs qui ne te servent pas. La question réellement, c'est est-ce que c'est important pour toi d'investir là-dedans? En 6, le coach s'intéresse pas à moi. Ouais, ça existe. Déjà, qu'est-ce que t'en as à foutre qu'on s'intéresse à toi? Pour progresser, tu as besoin de personne. Bosse, déchire-toi. Et si vraiment c'est important pour toi que le coach ou que ton instructeur te remarque, au moment où tu vas exploser, ça va être tellement évident pour lui que tu as du potentiel et que tu déchires, qu'il te remarquera. Mais pense pas à ça, tu t'en fous. Entraîne-toi, progresse. En 5, je suis fatigué. Ça arrive. Alors déjà, avant de te dire ça et d'accepter le fait que tu sois fatigué, va déjà te faire un petit échauffement, fais ta routine que tu as planifiée. Et une fois que tu auras fait quelques petits exercices pendant 5-10 minutes, si l'énergie t'est pas venue, si vraiment t'as pas mordu et que t'as pas envie d'enchaîner derrière sur un entraînement un peu plus intense, là, profites-en pour faire des trucs plus tranquilles, rebosse tes techniques mentalement, fais des stretching ou des petits trucs plus techniques. Mais n'abandonne pas cette occasion de t'entraîner. 4. J'ai mes examens bientôt. Donc ça, en fait, les mecs qui disent ça en général, ils ont leurs examens dans plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Donc déjà, le mec, il se dit, c'est bon, j'ai une excuse pour rien branler pendant 2-3 mois. Bon, franchement, est-ce que c'est un bon calcul de ne pas s'entraîner pendant 3 mois parce qu'on a des examens? Au contraire, si tu as tes examens dans 3 mois, tu vas pas me faire croire que tu vas réviser pendant 3 mois. Tu vas forcément avoir besoin de temps en temps de te déchaîner et de te réénergiser en t'entraînant. Ce sera un bon investissement pour tes examens, au contraire. Au moment où tu te dis cette excuse, c'est tout simplement que tu n'as pas envie de t'entraîner pendant 3 mois. Donc là, c'est un autre problème, c'est de la motive. Il faut que tu te reboostes. Tes examens sont importants, t'entraîner aussi. Et ces deux activités vont marcher en synergie. Quand tu auras bien travaillé intellectuellement à réviser,
ce sera intéressant de réinvestir un petit peu de temps pour bosser physiquement et recréer une certaine dynamique. Et là, tu pourras encore mieux bosser sur tes examens. En 3, j'ai la flemme. Bon, un petit coup de flemme, ça arrive. C'est bien légitime de temps en temps. Si ça te prend, revisualise tes objectifs, reprends ton plan, revisualise-toi tes héros, ce que tu as envie de devenir. Et en général, rien que ça va suffire à te mettre un petit coup de pied dans le cul nécessaire et à te remotiver pour aller bosser. Après, une fois que tu es dedans, si vraiment il y a une fatigue ou quoi, se référer à la réponse pour l'excuse « je suis fatigué ». En 2, je ne peux pas m'entraîner car je travaille. Donc ça, c'est l'excuse la plus acceptée par la société. Évidemment, c'est facile. Tu dis, je peux pas car je travaille. Forcément, les gens ils vont te dire, c'est vrai, il travaille. Oui, le travail, c'est sacré. Ou lui, c'est un bosseur. Ah, lui, bon, il s'entraîne plus. C'est un gros lard. Dès qu'il passe son cul dans une porte, il se le coince. Mais c'est normal, il travaille. Laisse pas ça t'arriver. Si vraiment tu as l'impression que tu n'as pas le temps de t'entraîner parce que tu bosses, c'est juste un programme de planification. Reprends ton planning et accorde-toi quelques petits moments pour bosser. Les personnes les plus feignantes sont toujours les plus occupées. Ce qui est important, c'est ton entraînement. Enfin, si tu regardes ces vidéos, c'est que ça doit être le cas. Donc, les tâches secondaires, fais-les passer après. Concentre-toi d'abord sur ce qui est important. Si après, tu es un employé, la solution est encore plus simple. Si vraiment tu n'as pas le temps, parce que ton emploi te prend du temps, tu vas devant ton boss et tu lui mets ta proposition de licenciement à l'amiable sous les yeux. Et voilà, c'est tout. Et tu rentres chez toi t'entraîner. Alors après, tu vas me dire, ouais, et comment je paye mes factures, tout ça? Si vraiment c'est la seule chose qui te motive à aller bosser, de payer tes factures, là, ça veut dire que tu es motivé par la peur pour aller faire ce job. Et c'est un job que tu n'aimes sans doute pas d'ailleurs. Tu as la peur même pas de renoncer à ton confort et à certaines choses, mais juste de devoir faire des changements dans ta vie. Et si t'en es réduit à ça, vraiment, là c'est un autre problème, c'est que t'es vraiment qu'un putain d'esclave. T'as juste peur d'un changement qui pourrait pourtant être bénéfique. Il faut que tu travailles là-dessus. Sinon, à long terme, tu vas perdre. Parce que ça veut dire que tu sacrifies tout ce qui est important pour toi, comme ta progression physique et mentale, pour aller faire un job de merde qui te permet de payer tes factures. Très mauvais calcul. La number one, celle qu'on entend tout le temps, c'est évidemment « j'ai pas le temps ». Donc celle-là, elle est très simple à contrer. Tu as 24 heures dans ta journée, comme tout le monde sur cette planète. Donc le temps, tu l'as en vérité. C'est simplement que tu ne le prends pas. Oublie pas que 1 heure de training par jour, ça représente 4% de ta journée. Qu'est-ce que 4%? T'entraîner 1 heure par jour, c'est un investissement qui te rapportera bien plus que 4% par jour. Après, il suffit de reprendre ton planning et de raccorder de l'importance à ce qui est important. Ce crédit de 24 heures que tu as tous les jours, il faut le dépenser à bon escient. C'est-à-dire en commençant par les choses prioritaires. Et l'entraînement, c'est quelque chose d'important pour toi. Donc mets-le en premier. Les choses secondaires, elles viendront se caler après. Oublie pas, les personnes les plus occupées sont les plus feignantes. Cale ce qui est important d'abord. C'est comme si tu prends un gobelet, tu le remplis, enfin t'as un volume de sable et de cailloux qui rentre pile dans un gobelet. Tu prends ton gobelet, tu verses le sable, les choses secondaires. Et quand tu veux mettre les cailloux, il n'y a plus la place que ça rentre. Si tu fais l'inverse, tu mets d'abord tes gros cailloux, toutes les choses importantes en premier. Et après, tu mets tous les petits grains de sable. Ils viendront combler les espaces, ils viendront combler les petits interstices entre toutes les choses importantes. C'est comme ça que tu dois organiser ta journée. Prends une feuille en papier, replanifie tes journées, planifie-les même à l'avance. Et
cale les choses importantes en premier. Les petites choses, celles qui servent à rien, comme d'aller checker Facebook, d'aller checker tes mails 10 fois par jour, ça, t'inquiète pas, ça aura la place de se glisser dans ta journée. D'abord, ce qui est important. Voilà. J'espère que ces 10 réponses à ces excuses te permettront de t'entraîner plus que maintenant. Et si tu as regardé la vidéo jusque-là, ben, mets-moi un like ou mets-moi un petit comme si tu as d'autres remarques. Et à plus, je te reparle plus tard.